Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk qui est à côté. Aujourd'hui nous sommes samedi 5 août 2023, il est déjà 22h58. Dans ce nouvel épisode de Plan DVD, on a regardé Renaissance avec Ryan Reynolds, Ben Kingsley et d'autres acteurs. Dieu a créé l'homme, l'homme a créé l'immortalité. Alors, on va lire le synopsis après. D'ailleurs, le synopsis, je l'ai lu hier ou pas? Je sais même pas si je l'ai lu le synopsis hier. C'était quoi qu'on avait regardé déjà? C'était Halo. Ah, je sais plus. Ah oui. Alors, pour ce film-là, Renaissance, j'avais vu la bande-annonce il y a quelques années, ça avait l'air vraiment très intéressant. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était une exclue Netflix. Finalement, non. Le DVD, on l'a acheté il y a 2 ans, 3 ans peut-être, lors d'une promotion dans un Leclerc. Alors, je sais plus si c'était dans les DVD à 5 centimes, à 5 euros. 5 centimes, non, faut pas déconner. Je sais plus si c'était dans les DVD en promotion à 5 euros ou si c'était une promotion genre 5 DVD pour 30 euros ou un truc comme ça. Mais toujours est-il que j'avais acheté dans un Leclerc, c'est ce que j'ai noté dans mon fichier Excel. Donc DVD acheté neuf. Alors au niveau de l'histoire, de quoi ça parle? En tout cas, ce que je peux vous dire déjà tout de suite, c'est que j'ai beaucoup aimé le film. On est au niveau des catégories, donc on est sur un genre thriller, mais c'est pas 100% thriller. C'est-à-dire qu'il y a un côté science-fiction et également un côté où il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. On se prend d'apathie pour le... Enfin, pas apathie, d'empathie. On se prend d'empathie pour le personnage principal et du coup on se trouve déchiré entre les deux possibilités de l'avenir du personnage, à savoir s'il va conserver ce corps ou non. Je vais essayer de je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire sans rentrer trop dans les détails, sans trop spoiler, parce que ça serait dommage. Alors, au niveau de l'histoire, donc on a un monsieur qui est très malade, qui est assez âgé et on lui donne 6 mois à vivre. Une entreprise qui a la possibilité d'utiliser un nouveau système futuriste et assez méconnu, notamment qui font une métaphore avec comment ça s'appelle quand une chenille devient un papillon. Quand une chenille devient un papillon, mince. Non, c'est pas chrysalide, la mue, voilà. C'est pas une mue, c'est plus un serpent qui... Oui, plutôt un serpent, oui. Mais voilà, ils font allusion à la mue et comme métaphore. Et en fait, c'est un nouveau procédé. Oui, c'est un nouveau procédé qui permet de transférer une âme dans un corps qui a été créé de manière artificielle, de façon à permettre à quelqu'un de recommencer sa vie à zéro et d'avoir en quelque sorte une seconde chance ou de prolonger son espérance de vie. L'un des arguments de cette entreprise secrète, c'est que certains génies sont partis trop tôt et auraient pu créer d'autres innovations comme Albert Einstein ou autres. Ça fait partie des arguments. Donc ce monsieur qui a plus que 6 mois à vivre accepte ce contrat. Évidemment, il y a des contreparties, c'est-à-dire que c'est très cher et en plus de ça, il devra garder le secret. Il devra recommencer une nouvelle vie sans prendre contact avec des gens de son ancienne vie et garder tout ça dans le plus grand secret. Donc voilà, grosso modo, c'est ça le speech. Et il y a également quelques effets secondaires. C'est pour ça que quelqu'un qui a utilisé ce procédé va devoir prendre des gélules à intervalles fixes de façon à limiter les effets indésirables qui peuvent être un rejet d'âme, qui peut causer également d'autres effets indésirables comme des troubles de la mémoire ou des hallucinations ou différents effets plus ou moins désirables. Oui, indésirables.
Du coup, on a ce vieux monsieur qui se retrouve dans un corps d'un trentenaire. Son nouveau corps est incarné par Ryan Reynolds. Et il va s'avérer qu'en fait, tout n'est pas aussi beau qu'on a voulu lui faire croire. Et du coup, il va apprendre au fur et à mesure que l'histoire avance, il va apprendre l'envers du décor. Et par conséquent, il va se rebeller contre ce système et il va se créer également tout un tas d'ennuis. En essayant de comprendre, c'est là qu'il se crée oui, en essayant de comprendre ce qui se passe, il va se mettre à dos des gens puissants et dangereux, et du coup, il va se créer des ennuis. Il va également faire la connaissance de victimes, comment on pourrait dire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va en même temps faire connaissance de victimes collatérales et il devra faire avec, essayer d'aider des gens qui ont souffert de ça et également trouver une issue à ce qui lui arrive. Et il va devoir à un moment donné faire un choix. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Pour ne pas rentrer trop dans les détails, pour ne pas spoiler, pour garder un peu de mystère. C'est le genre de film que ça serait dommage que si vous le faisiez spoiler entièrement. C'est un film avec un petit peu de mystère, du suspense, un bon côté thriller, un peu de SF et aussi pas mal d'émotions. Un très bon Ryan Reynolds qui nous montre qu'il ne sait pas faire que dans l'humour, qu'il est capable de faire des films sérieux sans problème. Là, on est vraiment sur un très bon film. Il y a également des phases d'action. Vraiment rien à redire. Nous, on l'a vu doublé en VF. La VF est impeccable. Les jeux des acteurs sont très bons aussi. Après, c'est le DVD qui était un peu merdique à l'endroit. Oui, le seul point négatif, c'est au niveau technique. C'est pas au film en lui-même, mais c'est au système de l'interface du DVD. C'est-à-dire que il y a des bandes annonces qui se lancent automatiquement, mais il n'y a aucun bouton qui nous amène sur le menu. Donc nous, on l'a visionné sur la PS4. Habituellement, il y a un bouton qui renvoie directement vers le menu, mais chaque fois qu'on appuie sur le menu, ça nous remet à zéro les bandes annonces. Du coup, on a un peu galéré à lancer le film. C'est le système de menu qui n'était pas très ergonomique. Mais voilà. Sinon, que ce soit l'AVF ou autre, vraiment impeccable. Un très très bon film, un excellent Ryan Reynolds. Ce serait dommage de passer à côté. Aucun point de vue négatif, si ce n'est l'ergonomie du menu. J'allais dire autre chose quand tu m'as coupé pour parler du menu. Je sais plus ce que je disais. Quand je disais qu'on l'a vu doublé en VF, si voilà, j'allais dire, il y a un acteur que j'ai reconnu aussitôt, un acteur qui fait partie des personnages principaux dans la série Alias. C'est-à-dire que si vous avez connu la série d'espionnage Alias, il y a un acteur qui joue le père de Sidney Bristow. Et c'est cet acteur-là que l'on retrouve à un moment donné dans les personnages secondaires du film. Je n'irai pas jusqu'à le placer dans les personnages principaux, mais plutôt dans les personnages secondaires. Mais c'est quand même un rôle important, oui, effectivement, et qui a son importance. Mais voilà, c'était pour le signaler. On va regarder maintenant, on va regarder le DVD en lui-même. Non, on va pas regarder de nouveau le film à nouveau. Non, on vient de le voir. Non, quand je dis on va regarder le DVD, c'est je vais vous présenter comment est le DVD. Donc là, on a la jaquette avant. Maintenant, là, on a le verso. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc il y a un petit peu de brillant, donc on voit. Alors, je vais vous lire le synopsis derrière. J'espère que ça ne spoile rien du tout. Renaissance. Que feriez-vous si on vous proposait de vivre éternellement? Damien Hale, Ben Kingsley, un richissime homme d'affaires new-yorkais atteint d'une maladie incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phoenix, transférer son esprit dans un corps de substitution. Une enveloppe vide. Un nouveau corps jeune athlétique pour prolonger sa vie. Comment résister à une telle proposition? Damien Hale procède au transfert et redécouvre les joies de la jeunesse, du luxe et des femmes dans son nouveau corps, Ryan Reynolds. Jusqu'au jour où Damien
découvre un terrible secret sur l'opération, un secret pour lequel Phoenix est prêt à tuer. Oui, grosso modo, c'est ça, et ça ne spoilie rien du tout, donc c'est vraiment fait avec goût. Renaissance est un thriller futuriste, plein d'action dans le style de Looper et de Code Source. Alors, Looper, je ne l'ai jamais vu, je crois. C'était peut-être avec Bruce Willis. Par contre, Code Source, je l'avais vu, j'avais trouvé pas mal, mais je ne l'avais pas trouvé extraordinaire. Avec Ryan Reynolds, qui a joué également dans Buried, Green Lantern. Alors, il a joué dans plein de films, Ryan Reynolds, mais citer Green Lantern n'est pas forcément... Moi, j'ai bien aimé Green Lantern, mais disons que parmi tous les bons films qu'a fait Ryan Reynolds... oui, voilà, avec tous les bons films dans lesquels a joué Ryan Reynolds, oui, mais pour n'en citer que deux, et il plaçait Green Lantern sur les deux, c'est quand même... le film qu'on a vu il n'y a pas longtemps où c'était dans une maison, c'était à Amityville. Ouais, Buried, on l'a pas encore vu. Et l'acteur oscarisé Ben Kingsley qui a joué dans Gandhi et la liste de Schindler. La liste de Schindler, à chaque fois, quand je vais au travail, je monte dans un ascenseur de la marque Schindler et à chaque fois je suis là, j'ai une vieille blague pourrie en tête. Je vais me dire, tiens, c'est dommage, ils n'ont pas mis d'affiche, ils auraient pu mettre une liste dans l'ascenseur. Bon, c'est une blague merdique, mais bon, voilà, c'est de l'humour à niveau premier degré. Mais bref, donc voilà, on peut peut-être pas rire avec tout. Mais voilà, c'est un jeu de mots, un peu vaseux. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors, Renaissance ou Hymne mortel au Québec. En anglais, ça s'appelle Selfless. C'est un film américain de science-fiction réalisé par Tarsem Singh, sorti en 2015. Bon, on passe le synopsis. Alors, le réalisateur, on l'a dit, budget 26 millions de dollars, durée 116 minutes, 2 heures, mais ça va, franchement, j'ai pas vu le temps passer, je suis éclaté. Vraiment un excellent film, pour moi, c'est un coup de cœur. Alors, après, j'ai tout suivi, même si de temps en temps j'ai fermé les yeux. Ça va, je me suis pas endormi. Critique. Alors, IMDB lui a mis 6,5 sur 10, ça c'est bien. Rotten Tomatoes a mis que 20% seulement. Ah, c'est dommage. Franchement, il me déçoit Rotten Tomatoes. Sorti aux États-Unis le 10 juillet 2015, en Suisse le 11 juillet 2015 au Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Et en France, le 9... Neuchâtel, c'est un fromage? Ou c'est un vin? Il y a un vin aussi, le Neuchâtel. Ah. Et en France, c'est sorti le 29 juillet 2015. Classifié déconseillé moins de 12 ans. Maintenant, on va y voir le casting. Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Nathalie Martinez, Matthew Good, Victor Garber, Derek Luke, Melora Hardin, Michelle Dockery, Sam Page, Jenny Lynn Kinchen, Brendan McCarthy, Thomas Francis Murphy, Sandra Ellis Lafferty, Emily Tremaine, Terry Weibel, Mariana Paola Vicente et Gary Wicks. En fait, celui qui fait Damien, le corps principal. Celui qui fait Damien âgé, c'est Ben Kingsley, et Damien jeune, c'est Ryan Reynolds. Oui, mais je te parle de l'âge. C'est celui qui joue le mandarin. Ben Kingsley, je l'ai vu dans plein de films, souvent dans des films d'action. Oui, mais c'est le mandarin dans Runman 3. Oui, c'est possible, je vois. Et dans Samsung, qu'on n'a pas vu. Alors, mais c'est de là que ta tête a me disait quelque chose. En fait. Ils disent analyse prospective. Indépendamment des nombreux rebondissements propres à un film hollywoodien, le film Renaissance pose clairement la question de la numérisation de la conscience humaine. Si un jour on s'essayait à numériser un esprit humain, est-on sûr que l'échantillonnage appliqué aux données analogiques, qui entre autres composent la mémoire, sera suffisamment fin pour ne pas trop perdre d'informations dans l'opération? De plus, comment décompiler la psychologie de l'individu biologique en voie de numérisation pour donner au futur clone numérique le logiciel adéquat pour utiliser les données numérisées de la même manière que le ferait l'individu de son vivant? Et cette opération effectuée apaiserait-elle le passage de la vie biologique à la vie numérique, ce qu'on appelle encore pour un certain temps la mort? Le postulat de départ est très proche du film L'Opération Diabolique réalisé par John Frankenheimer, sorti en 1966.
Voilà, on n'a pas plus d'informations sur Wikipédia. Le DVD dont nous s'était acheté à Leclerc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors j'ai regardé sur Amazon, il n'est plus du tout vendu le DVD. Alors, je sais, ouais, les DVD sont de moins en moins trouvables. Je sais pas jusqu'à quel point et à quel niveau de rareté le DVD. Par contre, j'ai regardé sur Rakuten et il y a encore moyen de le trouver à prix très correct. Là, je vois par exemple le DVD tout seul d'occasion à partir de 80 centimes. Si vous voulez du neuf, à partir de 3,22 €, donc ce qui est des prix très corrects, je trouve. Pour un DVD qui n'est plus trouvable sur Amazon, il y a encore moyen de l'avoir pas cher sur Rakuten. Et il y a également possibilité de l'avoir en coffret. Il y a un coffret qui contient Renaissance, Seven Sisters et Looper. Looper, on ne l'a pas encore vu. Par contre, on avait vu Seven Sisters il n'y a pas très longtemps, on l'avait bien aimé. Donc franchement, un coffret avec probablement 3 bons films, si on compte Looper, parce que nous on ne sait pas, on l'a pas vu. Dans un état comme neuf à partir de 5,39 € ou neuf à partir de 51,71 €. Neuf, ça fait cher. Par contre, dans un état comme neuf, 5,39 € c'est très correct pour 3 bons films. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Voilà, donc on poursuit le week-end. Petite fin de soirée, puis après demain je sais pas si je ferai des vidéos, on verra. Voilà, allez, à très bientôt tout le monde, bonne continuation de week-end, salut, au revoir.